Il faut évidemment parler de ce nouveau record, ce shutdown dans sa version Trump, qui est désormais bien le plus long de l'histoire américaine. Je ne sais pas si on est au 23e jour, c'est ça? Bonjour Philippe Béchade. Bonjour. Rédacteur en chef donc, de la Bourse au quotidien. Alors, il faut rappeler le principe. On a certaines agences fédérales américaines qui sont à l'arrêt maintenant, donc voilà, depuis plus de 3 semaines. En tout, on a 800 000 fonctionnaires. Alors, il y a une différence entre les fonctionnaires qui, en tout cas, qui ne sont plus payés. Et là, on se dit qu'aucune solution à court terme ne semble se dessiner. Certains disent qu'il pourrait faire durer le plaisir de notre ami Trump jusqu'au discours sur l'état de l'Union à la fin du mois, jusqu'à fin février. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact sur l'économie américaine. Natixis l'a évalué à 0,2 points de PIB par mois. Oui. Bah, historiquement, c'est un petit peu ce qu'on c'est pas rien, c'est pas rien. Oui, mais c'est généralement corrigé dans les 3 mois qui suivent. Hein. C'est simplement un différé de croissance. Mais l'impact immédiat, lui, il est incontestable, tout simplement parce que déjà, sur 800 000 fonctionnaires qui sont touchés par le non-financement des administrations auxquelles ils appartiennent, il y en a 350 000 qui n'ont pas été payés pour la première fois, là, ce vendredi. Ce qui veut dire que le précédent shutdown le plus long, celui de 1995, avec Bill Clinton, il s'était arrêté juste avant qu'on soit dans la situation de ne pas payer les fonctionnaires la première quinzaine. Donc on a 350 000 Américains qui ne vont pas recevoir de revenus, de salaire. Exactement. Donc ceux-là ne reçoivent pas de virement sur leur compte. Par contre, le loyer, lui, continue d'être prélevé. Les factures, électricité, téléphonie, assurance, les études des enfants, tout ça, ça continue par contre d'être prélevé. Donc il va falloir que ces salariés de l'État, il va falloir qu'ils aillent voir leur banquier, ils leur demandent de quoi tenir. Et alors le problème, c'est que pour certains, il s'agit juste de dire à son banquier, oui, mais dès que les choses s'arrangent, enfin dès que M. Trump et les démocrates trouvent un accord, obtient satisfaction ou trouve un accord, je serai payé, donc vous savez que je serai payé. Le problème, c'est que pour 350 000 sur 800 000, c'est pour l'instant le régime du congé sans solde. C'est-à-dire que ceux-là n'ont pas été payés et ça ne sera pas compensé. Donc c'est vraiment de la perte sèche. Ça ne sera pas compensé comme ça. Même le jour où ils retravailleront, ils ne seront pas de manière rétroactive payés? Oui, c'est ça, c'est ce que je vous dis. Ils sont au régime du congé sans solde. Et pour les 450 000 autres, pour le coup? Alors là, on a des gens qui appartiennent aux forces de sécurité nationale, etc. Ils sont considérés comme prioritaires. Donc eux, ils travaillent quand même s'ils ne sont pas payés maintenant, ils le seront ultérieurement, puisqu'ils sont en fait tout simplement réquisitionnés. Donc pour la moitié, c'est de la perte sèche. Et pour l'autre moitié, il y aura un rattrapage le jour où il y aura un accord entre démocrates et ce qui veut dire quand même que, dans l'immédiat, pour ceux qui ne sont pas payés mais qui le seront plus tard, il faut quand même différer ou il faut faire des arbitrages d'ores et déjà. Donc, on paye son loyer, forcément. On ne va pas s'exposer à une procédure. On paye aussi ses traites parce que le banquier, lui, c'est une grosse machine et on ne peut rien. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve privé de salaire? On arbitre le reste. Donc déjà tous les loisirs, on oublie. Donc ça va forcément avoir un impact à un moment ou à un autre. Dans certains quartiers de Washington, il n'y a plus personne dans les restaurants le midi. Donc on se dit que ça aura un impact et qu'on le verra plus tard sur la croissance du premier trimestre. Encore une fois, on peut imaginer pas une récession, mais une croissance quasi nulle du fait, encore une fois, de ce shutdown. Alors s'il y a une récession, elle ne sera pas due au shutdown. Ça sera un élément perturbateur ou aggravant de court terme. C'est le contexte général. Mais dans l'immédiat, ce qui n'aura pas été dépensé ne sera pas rattrapé. Par exemple, quelqu'un qui a suspendu son abonnement à Netflix ou pour d'autres abonnements dits de loisirs, ça ne sera pas rattrapé. C'est perdu. Et alors c'est justement là que le shutdown est très ennuyeux. C'est que là, aujourd'hui, la FDA, par exemple, qui est la Food and Drug Administration, qui donne les autorisations de mise la santé. Voilà, mais pas seulement. C'est tout l'agroalimentaire. Ce sont eux qui délivrent les autorisations de mise sur le marché, notamment de denrées de produits frais. Or, comme elles travaillent complètement au ralenti, voire seulement une demi-journée, il y a énormément d'autorisations qui ne sont plus délivrées. Autrement dit,
Pour les producteurs, par exemple, de fruits et légumes, de viande, de volaille, etc., ils n'obtiennent pas les autorisations de mise sur le marché. Donc là, on va, si on ne peut pas vendre, et les dates de péremption, comme on le sait, elles sont courtes, dans le frais, ça veut dire que sans faute des autorisations de la FDA, eh ben, ces produits-là, ils vont dépasser leur date de péremption et on va tout simplement les jeter. Et là, aux États-Unis, il est question de milliers de tonnes. Et si ça se prolonge, ça sera des millions de tonnes de produits frais qui seront détruits. Et donc ça ne sera pas rattrapé. Donc ce shutdown, il a des impacts dérivés au-delà, encore une fois, du non-paiement du solde ou du traitement des salaires des fonctionnaires. Ça a des impacts sur d'autres secteurs de l'économie. Voilà. Par exemple aussi... Notamment si c'est amené à durer, parce que là on est mi-janvier, mais si ça dure jusqu'à fin janvier ou fin février, tout ce qu'on dit là est faux. Oui, ça aura des conséquences aussi. Là, par exemple, les renouvellements de cartes vertes, de permis de conduire, les food stamps. Il y a quand même 48 millions. Ah, les food stamps, c'est quoi déjà? C'est les bons alimentaires, c'est ça? C'est les bons. Aujourd'hui, c'est une carte de crédit qui est, voilà, heureusement, mais qui permet aux gens d'acheter le minimum pour manger. Voilà, dans des magasins ou distributeurs type Walmart qui ont passé des accords avec l'État et on peut aller effectivement acheter... Pour les plus nécessiteux, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se nourrir. 48 millions de personnes quand même. Hein. 40 millions 48. 48 millions d'Américains. Voilà. Wow. Donc ceux-là ont besoin aussi du renouvellement et de la mise à jour de leur statut, etc. Si l'administration est fermée, ces statuts ne sont pas actualisés, les cartes ne sont pas créditées. Donc si le shutdown se poursuit, on risque d'avoir une situation qui va être proche du chaos pour bon nombre de ces 48 millions d'Américains. Il doit le savoir, ça, Trump, qu'il ne faut pas trop laisser durer. En même temps, il n'a pas eu satisfaction sur son mur. Et là, pour le coup, pardon, c'est cocasse, mais c'est cynique. Standard & Poor's a calculé que jusqu'à présent, l'addition de cette fermeture, de ce shutdown temporaire, avait coûté 3,6 milliards de dollars à l'économie américaine. Écoutera les 5,7. Écoutera d'ici 2 semaines quasiment 6 milliards. Il voulait 5 milliards pour construire son mur, 5 milliards et demi, pour ériger son mur. Donc effectivement, on se dit que voilà, tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça, effectivement. Mais ce qui est le plus angoissant, je le répète, c'est quand même pour des gens qui dépendent des autorisations administratives pour avoir de quoi manger. Et pour les producteurs de produits frais, comme je l'ai dit, faute d'autorisation de mise en vente, les producteurs de viande, les producteurs de fruits et légumes californiens, il va y avoir des pertes colossales. Donc on se dit quoi? On se dit que si a priori il attend encore 15 jours, Donald Trump, même si on peut présager de rien avec lui, jusqu'au discours sur l'état de l'Union le 29 de mémoire, 29 janvier, l'impact sur l'économie américaine, on la qualifie quoi? De mineur, de marginal? Pour l'instant, c'est mineur. Après, l'impact à moyen terme peut être un impact politique. Mais ce qu'il y a, c'est que la plupart des fonctionnaires qui aujourd'hui se retrouvent dans cette situation de congé sans solde, de perte de salaire, c'est pas le cœur de son électorat. Monsieur Trump, lui, ce qu'il vise, et ceux sur lesquels il s'appuie, c'est ceux qui veulent le mur. Donc, on va dire que le recoupement... Qui, eux, sont prêts à attendre. Voilà, entre ceux qui veulent le mur et puis ceux qui, parmi ceux-là, seraient des fonctionnaires non payés, je pense que le taux de recoupement est faible. Donc il y a un calcul politique. Il y a un calcul qui est de dire, je dois donner satisfaction à ma base. À mon électorat. Et puis, sans plus ça, s'il y a quelques fonctionnaires non payés et qui le plus souvent votent démocrate, en plus, je m'en fiche. Le comble du cynisme, en tout cas, voilà, c'était votre grille de lecture. Merci en tout cas pour ces explications. Signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci Philippe.